Alors l'écouter, sirote. Donc, on fait quoi là? On a tout ça. Hein? Non, on a fait la racine. La bénédiction du Rabbi à la veille de Rosh Hashanah. En plus, c'est ok. La Tzedaka pour les besoins de la fête. Discours du Rabbi, second jour de Rosh Hashanah et Shabbat Shuvah. Et après, c'est que des lettres du Rabbi et les Kohanim, fils de Lévi. Et après, c'est que des lettres du Rabbi. Il y a 2, 4, 6, 8, 10. Le Kohanim, et après tu chercheras les 13 attributs. Les Kohanim, fils de Lévi. Discours du Rabbi, Shabbat Parasha, Nit Savim, Vayirel, 5726, 1966. Les côtés, Sirot, tome 19, page 315. 1. Commentant le verset 1. Et Moshe écrivit cette Torah et il la donna aux Kohanim, fils de Lévi, qui portent l'arche d'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Le Gaon de Ragatchov s'arrête sur les mots Kohanim, fils de Lévi. Cette expression apparaît déjà au préalable à la fin de la paracha Shoftim. 3. À propos des lois de la génisse égorgée. Les Kohanim, fils de Lévi, s'approcheront et le Sifri dit à ce propos, je pourrais penser qu'il s'agit uniquement de ceux qui sont intègres, d'où déduire qu'il en est de même pour les infirmes. Du verset fils de Lévi. En d'autres termes, l'expression en apparence superflue, fils de Lévi, a pour objet d'inclure également les Kohanim infirmes. 4. Qui sont, néanmoins, aptes au rituel de la génisse égorgée. 5. Le Gaon de Ragatchov demande donc, qu'en est-il ici? Quel est l'élément ajouté dans le présent verset par les mots fils de Lévi? Il est bien sûr impossible de penser qu'il s'agit en l'occurrence des infirmes, puisqu'il n'est pas question dans ce verset d'un acte du service duquel les infirmes pourraient être exclus. De fait, il y a là l'un des races, car d'une question posée par le Gaon de Rachtachov, à laquelle il n'apporte pas de réponse. 6. 2. Comme on l'a maintes fois souligné, on peut déduire du commentaire de Rashi sur la Torah des explications merveilleuses, 7, y compris pour les autres parties de la Torah. C'est bien le cas, en l'occurrence, puisque selon précisément le sens simple du verset qui permet de répondre à la question venant d'être posée, Rashi commence ce verset de la manière suivante. Et Moshe écrivit, il donna, quand elle fut entièrement achevée. Il la donna aux membres de sa tribu. On comprend que Rashi précise ici quand elle fut entièrement achevée, comme le notent ceux qui expliquent son commentaire. 8. En effet, le verset décrit ici la manière dont Moshe rédigea la Torah et la donna. Il ne faut donc pas que l'on puisse penser qu'il n'écrivit le Sefer Torah que jusqu'à cette paracha et qu'il cessa de le faire par la suite, qu'il transmit donc une Torah complète. De ce fait, Rashi précise qu'il la donna uniquement quand elle fut entièrement achevée. Commentaire de Rashi. Ceci permet de comprendre pourquoi Rashi reproduit aussi dans le titre de son commentaire et il donna, plutôt que de dire brièvement et Moshe écrivit en entier, car la seule expression et Moshe écrivit ne veut pas dire qu'il en rédigea l'intégralité. En revanche, lorsque le verset ajoute et il donna, il faut bien en conclure qu'il avait intégralement écrit, car Moshe n'aurait pas donné une Torah inachevée. En revanche, la fin du commentaire de Rashi est difficile à comprendre. Il la donna aux membres de sa tribu. N'y a-t-il pas là une simple répétition de ce qui est dit par la suite de ce verset? Il la donna aux Kohanim, fils de Lévi, qui portent l'arche. Et si Rashi souhaite préciser que le terme Kohanim, dans ce contexte, inclut aussi les membres de sa tribu, c'est-à-dire l'ensemble de la tribu de Lévi, il soulève ainsi une autre question. En effet, on a déjà rencontré au préalable l'expression Kohanim, fils de Lévi, comme on l'a précisé et on l'a vu qu'elle désigne, non pas toute la tribu de Lévi, mais uniquement les Kohanim, comme l'établit le verset, car c'est eux que Dieu a choisis pour le servir et pour bénir. C'est eux qui statueront pour toute dispute et pour toute plaie, ce que seuls font les Kohanim. De même, la Torah répète à différentes reprises, 9, les Kohanim Lévi. Et cette expression désigne toujours les Kohanim, 10, comme le précise Rashi la première fois, 11.
Les Kohanim Lévi. Les Kohanim qui ont été distingués au sein de la tribu de Lévi. Dès lors, comment Rachi établit que dans ce cas, il la donna aux Kohanim, fils de Lévi, se rapporte aux Kohanim, ayant été distingués au sein de la tribu de Lévi. Certes, le même verset se conclut par qui porte l'arche d'alliance de l'Éternel, ce qui se rapporte aux Lévi. 12. Mais l'on peut expliquer, comme le dit le Izkuni 13, qu'il s'agit en fait des Kohanim ayant préparé l'arche afin qu'elle puisse ensuite être portée par les Lévi. Ce sont en effet aux fils de Kérat, que cette mission a été confiée, comme le précise la fin de la paracha par Bamidbar 14. Bien que cette explication soit difficile à admettre, elle reste pourtant plus proche du sens Gécho. Du sens... Hein? Non. Bien que cette explication soit difficile à admettre, elle reste pourtant plus proche du sens simple du verset que l'interprétation selon laquelle les Kohanim, fils de Lévi, sont l'ensemble de la tribu de Lévi, y compris ceux qui ne sont pas des Kohanim. D'autant que le verset qui porte l'arche d'alliance de l'Éternel ne peut pas s'appliquer à l'ensemble de la tribu de Lévi, puisque seuls les fils de Kérat portaient l'arche. 15. 3. L'explication de tout cela est la suivante. Dans ce verset, comme dans les autres, Rachi considère que il la donna aux Kohanim, fils de Lévi, se rapporte uniquement aux Kohanim, et c'est précisément ce qui soulève la question à laquelle il répond dans son commentaire. Comme l'indique la fin du verset, Moshe, notre maître, donna le Sefer Torah également aux anciens d'Israël, à toutes les tribus à la fois, dont les anciens étaient les représentants. 16. Or, les Kohanim, fils de Lévi, qui reçurent la Torah, n'étaient en fait que des Kohanim. Il en résulte que toutes les tribus d'Israël reçurent le Sefer Torah à l'exception des Lévi, de la tribu de Lévi. C'est pour cela que Rachi souligne dans son commentaire que il la donna aux membres de sa tribu ainsi. Quand il donna le Sefer Torah aux Kohanim, il le transmit en fait à sa propre tribu. Ce sont ces Kohanim qui en l'occurrence représentaient l'ensemble de la tribu de Lévi. 17. Au même titre que les anciens d'Israël représentaient toutes les autres tribus. De ce fait, le verset ajoute les Kohanim fils de Lévi, car ce n'est pas en tant que Kohanim que la Torah leur fut donnée, mais bien en tant que représentants de la tribu de Lévi, dont ils étaient les principes. 18. De ce point de vue, ils étaient effectivement comparables aux anciens, qui représentaient l'ensemble de leur tribu. Certes, de façon générale, les Kohanim étaient séparés du reste de la tribu de Lévi. 19. Ils possédaient un campement qui leur était propre, celui de la présence divine. 19. Mais selon le sens simple du verset 20, cela ne veut pas dire qu'ils étaient totalement indépendants par rapport à la tribu de Lévi, mais bien qu'en plus de leur qualité de Lévi, ils possédaient aussi celle de Cohen. On peut en citer quelques preuves. Ah, Rachi dit, au début de la paracha Béalotera, pourquoi la paracha du chandelier a-t-elle été rapprochée de celle des chefs de tribu? Parce que Aaron assista à l'inauguration des chefs de tribu et il vit qu'il n'était pas avec eux, ni lui, ni sa tribu. Le Saint béni soit-il lui dit alors, ta part est meilleure que la leur, car tu allumes et tu entretiens les lumières. Ainsi bien que l'allumage et l'entretien du chandelier soient uniquement le fait d'Aaron le Cohen. 21. Il y avait bien là une participation de toute sa tribu. 22. Puisque Dieu le consola de cette manière, du fait que ni lui ni sa tribu n'avaient participé. 23. B. Après la controverse de Korah, Dieu dit à Moshe, prends auprès d'eux des bâtons, 12 bâtons, et tu écriras le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, car c'est une même tribu. 24. Et Rachi explique, car c'est une même tribu, bien que je l'ai répartie en 2 familles, une de Kohanim et une de Lévi. Elle n'en reste pas moins une tribu unique. 4. Ceci permet d'établir ce que l'on peut déduire de ce passage pour la Halara, le fait que l'expression, les Kohanim, fils de Lévi, dans le verset de la fin de la paracha Shoftim, permet d'inclure les infirmes. Comme on l'a indiqué au premier paragraphe, les infirmes sont des Kohanim à part entière et ils peuvent même consommer les sacrifices les plus saints. Ceux qui apportent l'expiation, 25, ils sont toutefois appelés des étrangers par rapport aux Kohanim intègres, comme l'indique le Yerushalmi. 26. Un étranger est un infirme. Il en est de même également pour les fils de Lévi. Ces derniers forment effectivement avec les Kohanim une seule tribu, mais ils sont toutefois des étrangers par rapport à eux. De ce point de vue, les Lévis ont le même statut que les infirmes. Il en va de même pour ce qui fait l'objet de notre propos.
Le Sefer Torah fut donné aux Kohanim, non pas du fait de la sainteté qui est liée à leur fonction, mais bien en tant que Kohanim, fils de Lévi, Kohanim appartenant également à la tribu de Lévi, bien que l'état de Lévi soit étranger au statut de Kohen. 5. Cette analyse n'est cependant pas encore parfaitement claire, car si les Kohanim ont été, en tout état de cause, séparés des Lévi, au point d'avoir deux campements différents, 27. Pourquoi n'ont-ils pas reçu un Sefer Torah spécifiquement en tant que Kohanim plutôt que d'être les princes des Lévi? Il en est de même pour les deux points mentionnés ci-dessous. 1. L'allumage et l'entretien des lumières qui tenaient lieu d'inauguration du sanctuaire et de l'autel. B. Le bâton lors de la controverse de Korah. Pourquoi, là aussi, n'a-t-on pas séparé les Kohanim des Lévi? Bien plus, dans ces trois situations, il aurait été, en apparence, plus logique de séparer les Kohanim de la tribu de Lévi. A. Dans la paracha Vayelel, bien qu'il soit dit de toute la tribu de Lévi, ils enseigneront tes jugements à Jacob et ta Torah à Israël. 28. Ce qui veut dire qu'ils doivent tous enseigner la Torah aux Juifs. Ce rôle incombe plus particulièrement aux Kohanim, puisqu'il est dit à leur propos, tu te rendras auprès des Kohanim et ils te diront selon la Torah qu'ils t'enseigneront. Ils statueront pour toute dispute et toute plaie. 29. Or, on n'en retrouve pas l'équivalent pour les Lévis. On aurait donc pu leur donner un Sefer Torah différent de celui des Lévis. B. La mitzvah d'allumer 30 et d'entretenir le chandelier ne concerne que les Kohanim, comme le dit le Rashi, précédemment cité. Tu allumes et tu entretiens les lumières. Les Lévis n'ont pas le droit de le faire, au même titre que toutes les autres tribus d'Israël. Ils auraient donc dû recevoir une autre forme de participation à l'inauguration de l'autel. C'est Korah, lorsqu'il demanda pourquoi vous placez-vous au-dessus de l'assemblée de Dieu. 31. Ne fit pas du tout allusion à la tribu de Lévi, à laquelle, du reste, il appartenait lui-même, mais bien à la fonction de Kohen. C'est pour cela qu'il lui fut dit, vous demandez également la prêtrise. 32. En outre, les bâtons furent conservés comme signe. 33. Et l'on ne contestera plus la prêtrise. 34. Il aurait donc été plus juste que les Kohanim aient un bâton à eux. 6. L'explication de tout cela, selon la dimension profonde, est la suivante. Les Kohanim et les Lévis furent tous placés au-dessus des autres Juifs afin d'effectuer le service de Dieu. 35. Et de se séparer des préoccupations du monde. 36. Pour autant, les uns et les autres ne sont pas identiques. Un Kohen n'a pas le droit de se rendre impur. 37. Et de ce fait, il ne quitte pas la terre sainte. 38. À un Lévi, en revanche, cela n'est pas interdit. Ainsi, un Kohen est totalement coupé de ce qui va à l'encontre de la sainteté et de la pureté. Il ne peut pas être lui-même impur. Il n'est pas exclu, par contre, qu'un Lévi puisse contracter l'impureté. Néanmoins, s'il veut effectuer le service de Dieu, il doit se purifier au préalable. 39. Il en est de même pour le niveau de Kohen et de Lévi, que chaque Juif porte en lui 40. Le Kohen est l'aspect de son âme 41, qui ne peut en aucune façon contracter l'impureté 42, alors que le Lévi en est le stade qui n'est pas hors de portée de l'impureté. Le service de Dieu. Dans ce dernier cas, consiste à supprimer l'impureté, tout comme Tevila, immersion rituelle, et l'anagramme de Bitoul, soumission 43. En d'autres termes, et pour reprendre la formulation du Tanya, 44. Le Kohen est l'acte du service de Dieu qui consiste à transformer le mal au point que celui-ci n'existe plus, comme l'aimer préparé avec des ingrédients agréables et doux. Le Lévi est l'acte qui repousse le mal, le brise et le supprime, comme l'aimer préparé avec des ingrédients aigres et piquants qui sont bien préparés et parfaitement assaisonnés. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre pourquoi, dans les trois cas précédemment cités, on n'a pas distinguer les Kohanim des Lévis. En effet, tous les trois ont pour objet de réparer un événement malencontreux et de faire en sorte qu'il ne se reproduise plus. Ils ne sont donc pas le fait du Kohen, qui n'a pas de contact avec le mal, mais bien celui du Lévi. De ce fait, les Kohanim y interviennent non pas en tant que tels, mais par l'aspect de Lévi qu'ils sont conservés. 7. L'explication est la suivante. A. Dans la paracha Vayerel, le Sefer Torah n'était pas donné pour être étudié, mais avant tout pour exclure tout mauvais comportement. C'est pour cela qu'il ne fut transmis qu'après les remontrances et la conclusion de l'alliance relatée par les Sidroth, Tavo et Nitzavim. 45.
B. L'allumage et l'entretien des lumières répondaient au découragement d'Aaron, c'est-à-dire à un sentiment de teshuva inspiré par l'état de Lévi qui portait en lui. Tout comme le chandelier éclairait le monde entier. 46. Alors que même un peu de lumière suffit pour repousser l'obscurité. Les bâtons avaient pour but de supprimer et de réparer la controverse de Korah. Ainsi qu'il est dit, je supprimerai les plaintes des enfants d'Israël prononcées à mon encontre. 47. C'est la raison pour laquelle, dans ces trois cas, les Kohanim n'étaient pas séparés de la tribu de Lévi. À l'inverse, ils étaient bien avec Aaron, les émissaires de cette tribu de Lévi, chargés d'obtenir ces trois résultats. De la sorte, la réparation et la teshuva cumulaient deux qualités à la fois, celle du Lévi, qui repousse le mal et le répare, celle du Kohen, qui le transforme et le conduit vers la perfection la plus haute. 48. De sorte que l'obscurité devienne lumière et l'amertume douceur grâce à l'intégrité du bien. Amen.